Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question « Que pense cette personne de vous ?» C'est une love story et à travers ce concept que j'ai intitulé Love Story, je décris un scénario dont les cartes sont une scène d'amour entre vous et la personne de votre cœur. Mais pour cette lecture, je vais me baser sur le tarot pour son état d'esprit et son énergie, tout en utilisant les nombres en tant que numérologie pour décrire sa personnalité. Que pense cette personne de vous? Il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables. Donc, elles peuvent souvent s'interposer entre elles. Que pense cette personne de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Déjà, je pourrais dire que cette personne est mature, objective, et qui traduit la réalité selon son point de vue. Traduit la réalité selon également la situation ou la personne, telle qu'elle est et non telle qu'elle voudrait qu'elle soit. C'est une personne qui vit de nombreux changements dans sa vie, que ce soit des changements professionnels, ou des changements de tous les jours. Mais c'est une personne également qui a un grand sens des responsabilités. Et que malgré les changements qui s'imposent dans sa vie, elle est capable de gérer une situation telle qu'elle est. Donc, dans une situation quelconque, cette personne met complètement de côté son émotivité, afin de ne pas nuire à la notion de la rationalité, de la matérialité des faits. C'est une personne qui a les deux pieds sur terre et la tête sur les épaules, qui sait où elle s'en va. Et malgré les nombreux imprévus qui peuvent se produire dans sa vie, elle est capable de gérer les situations telle qu'elle se présente. Donc c'est une personne qui a une très grande confiance en elle aussi. C'est aussi une personne que si elle ne vous avoue pas son amour, c'est que qu'elle n'est
elle n'a pas cette capacité de verbaliser ses émotions. Mais si elle vous avoue son amour, c'est que ce sentiment est vrai et authentique. Donc il y a les deux côtés. Si elle ne vous avoue pas son amour ou ne vous parle pas de ses sentiments, des sentiments qu'elle a pour vous, ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est juste parce qu'elle est incapable de verbaliser ses émotions. Par contre, si elle vous avoue son amour, ce sentiment-là est vrai et authentique. Et même si elle ne vous l'avoue pas, elle a des sentiments vrais et authentiques pour vous. Et c'est une personne qui ne va pas par quatre chemins. Elle dit les choses telles qu'elles sont. C'est également une personne qui a cette capacité de structurer sa vie et ses actions sociales qu'elle établit selon sa propre vision. Donc, comme j'ai dit, c'est une personne qui vit certains changements ou certains imprévus dans sa vie, mais elle est capable de structurer tout cela. Ses actions sociales, sa vie en général, son existence, que ce soit professionnelle, familiale, elle a cette capacité de structurer tout cela, de les structurer selon sa propre vision. Et non selon la vision de ce que les autres vont lui dire, de comment faire ou comment dire. Donc, ayant les deux pieds sur terre et la tête sur les épaules, je dirais que cette personne prend sa vie, son existence, prend en main sa vie et son existence de façon ordonnée, de façon structurée, de façon organisée. Il se peut que ce soit une personne qui est à son propre compte. Si elle n'est pas son propre compte, je dirais qu'elle a des responsabilités professionnelles très importantes et des gens qui travaillent pour elle ou qui travaillent sous ses ordres. C'est une personne qui a le sens inné de la famille et du couple. Et ces deux aspects sont très importants dans sa vie. Très, très importants. La famille, le couple, les gens auxquels elle est attachée. Et parmi ces gens auxquels elle est attachée, vous faites partie de ces gens-là. C'est une personne qui est capable de protéger les siens. Et cette capacité de protéger, de rassurer les personnes autour d'elle ou de rassurer, de protéger ceux qu'elle aime, dénote une très grande confiance en elle, ainsi qu'une très belle estime d'elle-même. Il lui arrive parfois d'être exigeante, d'être rigoureuse. Il lui arrive même parfois d'être obstinée. Et ces traits de caractère-là sont dus à son intégrité et son impartialité, je dirais assez philosophique. Parce que c'est une personne qui a aussi le sens de la diplomatie très développé. Elle n'irait jamais blesser quelqu'un si elle a quelque chose ou si elle a une remarque à faire à cette personne. Donc, avec vous, cette personne qui possède cette diplomatie subtile est capable de reconnaître ses torts, de demander pardon quand il le faut. Mais en même temps, elle est capable de reconnaître votre valeur, de reconnaître votre présence dans sa vie.
tout ce que je viens de mentionner, du fait que c'est une personne rigoureuse, exigeante, parfois même obstinée, ne lui enlève en rien sa sensibilité particulière, ni son côté romantique et passionné, ni même son côté courtois et délicat dans sa vie amoureuse. C'est une personne qui est très heureuse d'être à vos côtés, qui est très heureuse de vous avoir également à ses côtés. Et lorsque vous êtes ensemble, cette personne, ce que ressent cette personne au fond d'elle, lorsque vous êtes ensemble, elle vit, ou en tout cas elle ressent, je dirais une véritable résurrection psychique qui peut l'entraîner, voilà, qui peut l'entraîner vers la sublimation de sa personnalité. C'est quelque chose de très fort à l'intérieur d'elle-même. Lorsque vous êtes ensemble ou lorsqu'elle pense à vous, c'est ce qu'elle ressent. Elle ne saura pas l'interpréter, le verbaliser en mots, mais c'est ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même vis-à-vis de vous. C'est quelque chose qu'elle vit à l'intérieur. J'ai dit qu'il y a beaucoup de changements dans sa vie, mais aussi des changements intérieurs. Et ces changements-là, cette résurrection psychique que ressent cette personne et qui l'amène vers la sublimation de sa personnalité, tout cela, ou ce sentiment-là, ce vécu intérieur qu'elle ressent, c'est grâce à l'énergie que vous lui envoyez, et que vous lui envoyez de façon inconsciente, presque spontanée. Quelque chose de très fort, quelque chose qu'elle n'a jamais connu dans le passé, quelles que soient les relations qu'elle a vécues, bonnes ou pas. Elle n'a jamais vécu ce qu'elle ressent intérieurement en étant avec vous. Il y a comme une connexion entre vous. Cette personne à vos côtés fait fi des aléas de son quotidien. À vos côtés, cette personne retrouve une joie de vivre, pleine d'émotions positives. Il y a des émotions vives et même intenses qu'elle ressent lorsqu'elle est à vos côtés ou lorsqu'elle pense à vous. Et bien évidemment, tout cela est suscité par votre présence, par votre présence dans sa vie, mais aussi par votre... Il n'y a pas que votre présence dans sa vie. Ah oui, il y a une connexion entre vous presque karmique. Il y a une sorte de télépathie. Mais là, j'interprète l'état d'esprit, l'énergie et le caractère de cette personne en m'appuyant sur ce qu'elle ressent intérieurement par rapport à vous, ce qu'elle pense de vous. Donc, tout ce qu'elle vit intérieurement, elle vous le doit, elle le sait, elle en est consciente, elle vous le doit, car c'est votre énergie qui l'amène à vivre ce qu'elle vit. Donc, il n'y a pas que le fait qu'elle soit avec vous, il y a aussi votre élocution, que cette personne considère comme étant une élocution très aisée, très fluide, très naturelle, positive, réconfortante.
une élocution où vous avez cette capacité de l'écouter lorsqu'elle parle. Et ça, c'est quelque chose qu'elle apprécie beaucoup de vous. Et je pense que vous avez une verve étincelante, presque poétique. Oui. En tout cas, c'est ce que cette personne pense de vous, que vous avez une verve étonnante, étincelante, et que cette éloquence lui fait du bien, la réconforte, l'apaise, et je dirais même la comble de bonheur. Un bonheur, bien entendu, intérieur. Et qui, je pense, comme je l'ai mentionné, ne peut pas l'expliquer, parce qu'il y a je vais me répéter, cette résurrection psychique qui la pousse ou qui l'entraîne vers cette sublimation de sa personnalité. Et une sublimation très positive, mais aussi très entraînante. Elle pense que vous avez de très belles valeurs, que grâce à vous, cette personne a évolué ou est en train d'évoluer, que vous avez cette capacité donc d'écouter, comme je l'ai dit, de l'écouter, pardon, mais que vous avez aussi cette capacité d'apaiser ses préoccupations, d'apaiser ses problèmes. Quand quand quelque chose la préoccupe, vous êtes capable de l'apaiser. Vous avez ce côté sage, raisonné. Et tout cela fait en sorte que cette personne est dans l'incapacité de se passer de vous. Du moins, lorsque vous êtes en tête-à-tête. D'ailleurs, lorsqu'elle est loin de vous, ses pensées sont obsédées par vous. Parce que elle expérimente à vos côtés toute une nouvelle manière de vivre. Toute une manière de vivre une relation affective et sentimentale. Il est fort probable que cette personne a été trahie dans le passé. Exploitée ou manipulée. Raison pour laquelle ce qu'elle ressent avec vous, ce qu'elle vit à vos côtés est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose au niveau de ses émotions, de ses sentiments, c'est quelque chose qui a changé sa vie. Donc, il se peut que cette personne dans le passé a été ou exploitée, manipulée, trahie, et cette blessure de l'âme, de son âme, n'est pas tout à fait cicatrisée. Ce qui parfois la pousse à maîtriser ses émotions et à parfois à prendre de la distance. Et cette distanciation volontaire de sa part lui offre la possibilité d'apprendre à s'ouvrir à vous, à vous faire confiance. Peut-être que c'était au début de votre relation, peut-être que c'est encore maintenant. Mais à vous faire confiance sans être constamment sur ses gardes. Parce que cette personne reconnaît que vous lui avez apporté beaucoup au niveau de sa vie intérieure, mais même au niveau de sa vie extérieure. Je l'ai dit, vous avez elle ressent ou elle sait, ou elle reconnaît plutôt que vous avez de très belles valeurs.
Oui, cette personne a vécu quelque chose qui l'a vraiment qui l'a chagriné, quelque chose de très douloureux. Donc aujourd'hui, oui, elle est sur ses gardes, mais pas de façon constante. Elle apprend à vous faire confiance. Ou du moins, elle apprenait à vous faire confiance. Aujourd'hui, elle vous voit comme un peu comme un cadeau du ciel. Vous êtes son cadeau du ciel. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous et à l'amour que vous avez pour elle qui fait en sorte que cette personne retrouve confiance en l'amour et retrouve confiance à ses ressentis. En conclusion, votre relation est basée sous le signe de la protection divine. Et j'ai l'impression, oui, vous êtes son cadeau du ciel. Grâce à vous, cette personne avance avec succès, avec triomphe, au niveau de ses sentiments, de ses émotions, non pas au niveau de sa vie professionnelle. C'est une personne qui a vraiment les pieds sur terre et au niveau professionnel, aucun problème. Mais au niveau sentimental, ressenti, émotionnel, cette personne reconnaît que grâce à vous, vous avez changé sa vie. Et effectivement, votre relation est basée sous le signe de la protection divine. Et j'irais même jusqu'à dire que, j'en ai parlé, qu'il y avait une connexion, que c'est probablement une relation karmique, mais une relation karmique très positive. Comme si chacun de vous a une mission à accomplir l'un vis-à-vis de l'autre. Non pas vis-à-vis du monde extérieur, mais l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, comme j'ai dit, vous êtes son cadeau du ciel. En tout cas, elle vous considère comme ça. Et en conclusion, si vous vous demandez ce que cette personne pense de vous, je vous dirai tout simplement qu'elle ne voudrait pas vous perdre. Qu'elle chercherait toujours à être à vos côtés, à vous avoir à ses côtés. Et que votre amour pour elle lui a permis d'atteindre cet équilibre et cette harmonie dans sa vie intérieure. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.